Les journalistes se lèvent, les deux présidents sont en train d'arriver. Les voici, Vladimir Poutine sur la gauche, Donald Trump sur la droite. On va évidemment les écouter. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos pourparlers se sont déroulés dans l'atmosphère constructive et mutuellement respectueuse. Nous avons abordé beaucoup de questions riches de sens et de détails et je remercie une fois de plus mon collègue américain de nous avoir invités en Alaska. C'est tout à fait logique de nous rencontrer ici. L'océan nous sépare, mais nous sommes les voisins très proches en réalité. Et quand je suis descendue de l'avion, j'ai dit « Bonjour, mon cher voisin, je suis ravie de vous voir en bonne santé et bien vivant. » Et vous voyez, entre voisins, je pense que cette phrase est tout à fait bienveillante. Nous n'avons que le détroit de Bering qui nous sépare et il n'y a que 2 îles et entre l'île américaine et l'île russe, 4 kilomètres seulement, donc les voisins les plus proches. Et en Alaska, il y a beaucoup de moments historiques qui nous unissent et l'héritage culturel de l'Amérique russe persiste. De nombreux églises orthodoxes et d'autres monuments d'origine russe et qui portent les noms d'origine russe. Et puis, bien sûr, cette voie aérienne qui permettait de lier les 2 pays pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de Crazy Buy Lend-Lease. Et nos aviateurs ont tout fait pour rapprocher la victoire et l'ont fait au péril de leur vie. Et à Magadan, nous avons le monument qui commémore les aviateurs russes et américains. Nous avons les 2 drapeaux, russes et américains. Et je sais qu'ici, il y a le même monument. Il y a les monuments en hommage aux aviateurs soviétiques qui ont rempli leur devoir héroïque. Et nous remercions les autorités américaines locales de sauvegarder la mémoire de ces aviateurs, de ces héros, ces nobles. Et nous avons la mémoire de nombreux autres moments dans l'histoire où nos pays ont été ensemble en combattant l'ennemi. Et bien sûr, cet héritage nous permettra de restaurer et de développer nos relations et continuer à le faire, même dans les conditions les plus épineuses. Vous savez que pendant les 4 années, il n'y a pas eu de rencontre russo-américaine et ces dernières années nous ont montré que les relations sont descendues au point le plus bas, même de la guerre froide, ce qui ne sert pas les intérêts de nos pays. Et bien sûr qu'il fallait corriger la situation et de passer de la confrontation au dialogue. Et donc cette rencontre personnelle entre les 2 chefs d'État était attendue et nécessaire. Et il fallait la préparer méticuleusement et ce travail a été mené à bien. Et avec le président Trump, nous avons de très bons contacts directs et nous sommes entretenus à de nombreuses reprises par téléphone. Et l'envoyé spécial présidentiel, M. Witkoff, a visité la Russie à de nombreuses reprises. Et puis, bien sûr, nos ministères des Affaires étrangères ont aussi eu beaucoup de contacts. Et bien sûr, une des questions clés concernait l'Ukraine. Nous voyons que l'administration américaine et le président Trump désirent de favoriser le règlement du conflit. Et bien sûr que j'ai déjà dit que la situation en Ukraine concerne aussi les menaces fondamentales pour notre sécurité. Et bien évidemment, il s'agit
des deux peuples frères. Nous avons les mêmes racines et tout ce qui se passe est une tragédie et une douleur pour nous tous. Par conséquent, notre pays est sincèrement intéressé par l'approche qui mettrait fin à ce qui se passe. Et bien sûr que nous voulons que ce règlement du conflit ukrainien soit durable et donc toutes les causes profondes de la crise doivent être éliminées. Il faudrait que toutes les préoccupations de la Russie soient prises en compte et l'équilibre de sécurité en Europe devrait être rétabli. Et je suis d'accord avec le président Trump aujourd'hui en disant qu'il faut aussi assurer la sécurité de l'Ukraine. Nous sommes prêts à y travailler également. Et j'espère que cette meilleure entente que nous avons établie permettra d'ouvrir la voie vers la paix en Ukraine. Et nous nous attendons à ce qu'à Kiev et dans d'autres capitales en Europe, cette approche soit perçue comme sincère et qu'il n'y ait pas de manipulation derrière les coulisses, en coulisses comme on dit, pour saboter ce progrès qui commence à se présenter. Et bien sûr, nos échanges bilatéraux, même si c'est symbolique, augmentent, plus 20%. Nous avons de nombreuses autres possibilités de développement et notre partenariat en investissement, en économie est très prometteur dans le commerce, technologie, nouvelles technologies, l'espace, aussi coopération en Arctique et rétablissement des contacts internationaux, et notamment avec l'extrême-orient russe et la côte occidentale américaine. Eh bien, c'est très important de rétablir cette coopération et bien, je voulais aussi souligner cette ligne de changement de date qui est entre la Russie et les États-Unis. Et donc, il est possible de passer du passé vers l'avenir, de la journée d'hier vers la journée de demain. Et j'espère que nous arriverons à franchir ce pas ensemble. Et c'est très important de viser le bon résultat. Et nous voyons que le président des États-Unis a une très bonne vision de ce qu'il veut atteindre, comment favoriser le développement de son pays et prendre en compte les intérêts nationaux. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous donnons ce nouvel élan, non seulement au règlement du conflit ukrainien, mais aussi au rétablissement des bonnes relations entre la Russie et les États-Unis. Et en 2022, je me rappelle, lors de mon dernier contact avec l'administration américaine précédente, j'essayais de convaincre mon homologue américain à l'époque en lui disant qu'il ne fallait pas arriver à une situation qui pourrait mener à des conséquences aussi graves que les combats, que les hostilités. Et je disais qu'il s'agissait d'une erreur grave. Et là, le président Trump dit que si il était président à l'époque, la guerre n'aurait pas été commencée. Et moi, je pense qu'il a raison. C'est exactement le cas. Et ça aurait été le cas. Et nous avons maintenant de très bonnes relations de confiance avec le président Trump. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'en avançant sur ce chemin, nous allons arriver, et le plus tôt sera le mieux, au règlement du conflit en Ukraine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons une réunion extrêmement fructueuse. Nous sommes convenus de nombreux points. J'en citerai quelques-unes. Il y a des grands sujets sur lesquels nous n'avons pas encore résolu les questions, mais nous avons bien progressé. Il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Je m'entraînerai avec l'OTAN dans quelques temps. J'appellerai les personnes importantes, le président Zelensky, je l'informerai de la réunion d'aujourd'hui, et il leur reviendra de voir avec Marco et avec Steve et avec ces personnes extraordinaires de
de mon gouvernement qui sont ici aujourd'hui avec Scott, John, Ratcliffe. Merci d'être là. Nous avons des leaders extraordinaires aujourd'hui qui font un travail formidable. Nous avons également des représentants des entreprises russes ici. Et vous savez, tout le monde veut un accord avec nous. Nous sommes redevenus le pays le plus en vue dans le monde en très peu de temps et nous nous faisons un plaisir d'avancer. Nous avons vraiment fait des progrès exceptionnels aujourd'hui. J'ai toujours eu une excellente relation avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu des réunions difficiles, des bonnes réunions. Alors il y a eu ce scandale sur la Russie qui était monté de toutes pièces, alors ça a un peu ralenti les choses. Je ne sais pas si il a vu les choses comme ça, il en a vu bien des choses pendant sa carrière, mais il y a eu ce scandale avec la Russie et on savait que c'était monté de toutes pièces. En tout cas, c'était criminel, mais en tout cas, c'était un peu plus dur pour nous, pour notre pays, pour les entreprises, pour les choses que nous aurions aimé faire. En tout cas, quand ça sera terminé, il y aura une bonne chance. Très rapidement, je vais téléphoner et je vais informer mes partenaires. Nous avons eu en tout cas une réunion extrêmement productive. Nous sommes convenus d'un certain nombre de points. Il reste encore quelques éléments à régler. Une et non des moindres, là où nous n'avons pas encore d'accord, mais les choses augurent bien. Je tiens à remercier le président Poutine et toutes ses équipes. Il y a certains visages que je connais, d'autres pas encore. Il y a des visages que je vois bien souvent dans les médias. Vous êtes presque si célèbre que votre patron, messieurs, et en particulier vous, ici, monsieur devant. En tout cas, on a eu de très bonnes réunions au cours des années, des réunions fructueuses, et j'espère que ce sera le cas à l'avenir. En tout cas, cette réunion était tout à fait fructueuse aujourd'hui. Nous allons empêcher des milliers et des milliers de personnes d'être tuées chaque semaine et le président Poutine le veut autant que moi. Donc à nouveau, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier. Nous allons échanger très rapidement et nous allons nous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. Et la prochaine fois, à Moscou. Ça, c'est une question très intéressante. Je pense que cela pourrait être possible. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Thank you so much. Voilà, écoutez, vous venez de suivre en direct donc les déclarations des deux présidents, Vladimir Poutine d'abord, puis Donald Trump ensuite. Le premier a parlé environ 10 minutes, le second 4 minutes seulement. Le premier, vous l'avez vu aux côtés de Donald Trump, quand le président des États-Unis s'est exprimé, c'était un plan serré sur lui. Les deux ont parlé de réunion fructueuse, mais aucun accord n'a été, semble-t-il, conclu ce soir. Les deux hommes ont, semble-t-il, se sont mis d'accord sur le fait de se revoir. Si accord il y a, c'est celui-là, assez rapidement. Peut-être à Moscou, ce sera à débattre. C'est ce qu'a laissé entendre Donald Trump. Une réaction entendue sur ce plateau juste à la fin du discours de Donald Trump. C'est tout. C'est ce que vous avez dit, Elisabeth, c'est tout. C'est tout. Ils nous ont fait miroiter un certain nombre de choses. Déplacer quand même Poutine et même Trump avec tout ce sommet était surtout pour Trump une façon de se rattraper pour toutes les promesses qu'il avait fait d'arrêter la guerre en Ukraine, y compris en intérieur. Et on s'en sort après plusieurs heures avec pas grand-chose. Alors, je vais préciser deux choses. D'abord, la première, c'est qu'il devait y avoir, à l'issue de ces déclarations, des questions ou un temps pour des questions posées par les journalistes. Et ces questions, vous l'avez vu, n'ont pas été posées. Les deux présidents ont donc quitté cette salle de conférence de presse assez directement. Est-ce qu'on peut parler ce soir, je vais vous poser la question à tous les quatre, de flop ? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de flop, mais par contre, on n'a pas les détails. Donc ça, c'est quand même un point essentiel, c'est qu'il parle de progrès exceptionnels. Donc
mais lesquels, on n'en a aucun détail. Donc il y a quand même ça. Je pense que s'il n'y a pas eu de réponse aux questions des journalistes, c'est qu'il y a des discussions qui vont se poursuivre, que ce soit entre les Russes et les Américains, ou que ce soit, comme Trump a dit, avec les membres de l'OTAN et avec Zelensky. Et peut-être qu'il faudra attendre encore quelques jours, quelques semaines, voire même le prochain sommet pour en savoir davantage. Mais là, clairement, c'est des deux discours un peu langue de bois des deux côtés, mais qui promettent et assurent qu'il y a eu des progrès très importants sans nous en dévoiler le moindre. Violeta Moscalou, bonsoir. D'abord, merci d'être avec nous cette nuit. Votre réaction, vous, à ce que l'on vient de vivre en direct, ce sommet qualifié d'historique par le président des États-Unis. C'était pas la photo de la honte, c'était le sommet de la honte pour moi, parce que dérouler le tapis rouge, de la façon dont on a vu les sourires dans la voiture, en fait tout ce qu'on a vu, l'accueil qui a été fait tellement extraordinaire pour Poutine, on se disait bon, au moins que ça serve à quelque chose en fait, parce que déjà on lui a fait cadeau de cette rencontre. Il y aurait pu avoir quelques conditions, au moins ce sommet aurait pu être conditionné, au moins ne serait-ce que rendre les enfants kidnappés par les Russes, enfin, ou faire un échange de prisonniers, tous contre tous. Et là, ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est la phrase de Poutine qui dit les Russes sont prêts à assurer la sécurité de l'Ukraine. Ça me dégoûte au plus profond de mon cœur, parce que c'est le monde à l'envers, en fait, je veux dire. C'est eux qui ont agressé l'Ukraine déjà depuis 2014. Et aujourd'hui, après toutes les atrocités, les barbaries, les bombardements, tout ce qu'on a vu, les milliers, les centaines de milliers de victimes, ils osent dire que c'est les Russes qui vont assurer la sécurité de l'Ukraine, en fait. Hein. Et puis Donald Trump, malheureusement, tout ça pour ça, quoi, en fait. Il n'a pas contesté cette phrase. Il n'a rien contesté. Il a juste redit. Ils sont tous formidables. Poutine est formidable. Son équipe est formidable. Les mecs de Poutine, l'équipe de Poutine au premier rang, ils sont tous formidables. Visage célèbre comme votre patron. Donc, j'aimerais bien les voir tous ces visages sur le banc de la Cour pénale internationale un jour, quand il y aura responsabilité quand même pour. On peut pas. Je ne peux pas imaginer qu'on reste dans l'impunité totale avec toutes ces crimes qui ont été commis, en fait. C'est juste pas possible. Et donc, tout ça pour ça, en fait, je veux dire, quel progrès exceptionnel. S'il y avait eu il n'y a pas d'accord, donc ils ont fait... le monde entier a suivi pendant une semaine avec autant d'inquiétude et tout, pour aboutir à rien du tout. Et en plus, le pire, j'arrête là, ils disent la prochaine rencontre à Moscou a confirmé par même. Donc ça veut dire si prochaine rencontre à Moscou, c'est Zelensky, jamais de la vie, il y sera. Donc Poutine, en fait, Trump a renié toutes les petites choses sur lesquelles il semblait mercredi, après le sommet les États-Unis, qu'ils s'étaient mis plus ou moins d'accord. C'est balayé d'un revers de main. En fait. Violeta Moscalou dit c'est le sommet de la honte. Juste un chiffre, 4. C'est le nombre de minutes que Trump a parlé. Quand on connaît... Passe à 12 minutes de Poutine, c'est ça ? Voilà. Quand on connaît Trump, l'amour des mots que peut avoir Donald Trump quand il est satisfait d'un accord. Souvenez-vous de l'accord conclu avec l'Union européenne sur les tarifs douaniers. Qu'est-ce que cela nous dit de ce qui s'est passé pendant 2h30 entre ces deux délégations? Mais il y a aussi l'interview que vous avez annoncée à la Fox News. Oui, alors cette interview, elle doit être, normalement, elle est prévue dans l'avion du retour vers Washington. Donc on verra, évidemment, dès qu'on l'a, on vous diffusera des extraits et on en parlera. Mais pour l'instant, 4 minutes, c'est le temps de parole de Donald Trump à l'issue de cette réunion de plus de 2h30. Vous savez, il y a une phrase que moi j'ai dite hier dans 2 interviews. S'il ne se passe rien, c'est bon pour nous. Mais là, il s'est passé quand même autre chose. Ça veut dire que la phrase clé qu'il faut retenir du discours de Poutine, c'est que toutes les demandes de la Russie vont être poursuivies. Ça veut dire que Poutine n'a renoncé à rien du tout.
à rien du tout. Et bon, il a enveloppé bien évidemment ça dans un discours soporifique. On a failli s'endormir tous. Je crois que la moitié de nos téléspectateurs malheureusement nous ont quittés parce que c'est une catastrophe ce discours. Et à la fin, il a juste passé la pommade à Trump. Oui, Non, ils sont restés parce que vous êtes là, les téléspectateurs, oui, j'en suis persuadé. Oui, et donc il a passé la pommade à Trump en disant, bien évidemment, pour lui faire plaisir, que si vous étiez là en 2022, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'il a repris le narratif de Donald Trump qui dit, voilà, c'est la guerre de Biden, c'est pas ma guerre, etc. etc. Ça, c'est un truc... Il sait qu'il a préparé ses fiches. En revanche, Trump, bon, il a été déçu, mais il l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, je suis déçu, j'ai été déçu par Poutine. Et ça, pour moi, en fait, il n'a rien dit. Il a dit qu'aucun accord n'a été conclu, mais il n'a pas dit que c'était pas la peine de se rencontrer parce que Poutine m'a baladé. Il n'a rien dit sur l'accord par Poutine de ne pas bombarder l'Ukraine. Et donc, c'est quand même une petite catastrophe. Et en même temps, tous les bons experts cette semaine disaient faut pas attendre grand-chose en fait de ce sommet. Ça veut dire que vous vous souvenez qui c'est qui a dit c'est le même Poutine qui a disait dit voilà, ceux qui sont déçus, c'est ceux qui ont trop d'expectations, trop d'attentes plutôt. Voilà, expectations. Et donc comme à mon avis c'est les gens qui espéraient que le 15 août, la fête de l'Assomption, il se passe un miracle. Et en fait le miracle n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de miracle ce soir, ça c'est sûr. Donc je rappelle les temps de parole. Alors c'est bien 8 minutes pour Poutine et 4 pour Trump, avec effectivement cette phrase ou ces deux idées dans la même phrase. Donald Trump réussit à dire cette réunion a été extrêmement fructueuse et il n'y a pas d'accord. Alors qu'il avait dit avant d'arriver à ce sommet, voilà, pour que ce sommet soit un succès. Mais qu'il y a eu des progrès exceptionnels. Oui. Il a dit ça. Il a parlé de progrès exceptionnels, d'excellentes relations depuis toujours avec Poutine. D'une entente. Ça, on a compris qu'ils avaient des bonnes relations. D'une entente sur beaucoup de points. Il a annoncé qu'il y avait une entente sur beaucoup de points sans nous préciser lesquels. Voilà. Ouais, surtout que c'était pas que Ukraine qui était à l'ordre du jour très clairement. Donc ils peuvent être d'accord sur des accords commerciaux sans avoir bougé même un petit peu sur l'Ukraine. On a vu beaucoup de temps de parole de Donald Trump où il est beaucoup plus expansif, où il parle beaucoup plus, où il est plus ouvert aussi, à la fois dans son langage corporel et dans son visage. Là, il dit pas grand-chose et il dit rien. Regardez son visage. Voilà, mais c'est ça. Mais je suis même pas sûre que c'est du langue de bois. C'est très difficile. La question, par contre, des journalistes, c'est simple. Au début, et ils en parlent beaucoup dans les médias américains, mais au début, quand il y a 2 journalistes qui demandent à Poutine vous allez continuer de tuer des gens, les Russes auraient demandé a priori de ne pas avoir de questions. Et donc, les journalistes sont venus pour rien parce qu'il n'y aura pas de questions. Enfin, il n'y a pas de questions parce que ça gêne aussi. Il y a un autre élément. Je vous propose d'écouter Donald Trump et la façon dont il raconte cette rencontre qui dit aussi, 1, son échec et 2, probablement sa déception. Écoutez. Je pense que nous avons une réunion extrêmement fructueuse. Nous sommes convenus de nombre de points. J'en citerai quelques-unes. Il y a des grands sujets sur lesquels nous n'avons pas encore résolu les questions, mais nous avons bien progressé. Il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Voilà, donc il dit tout et son contraire dans une seule phrase. Il y a autre chose qu'il a oublié, en fait. Il a dit qu'il allait appeler ses partenaires et il a parlé de l'OTAN, il a parlé de Zelensky, il n'a pas parlé de l'Europe. Oui. Alors peut-être qu'il mélange l'OTAN et l'Europe, c'est possible aussi. Certains sont à la fois européens et dans l'OTAN, ça c'est on dit d'ailleurs qu'il a possibilité. Passé un coup de fil quand même à Zelensky avant de venir à ce dans les médias. Oui. Alors c'est Fox News qui disait tout à l'heure qu'il avait s'était entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky et avec certains responsables européens. On n'a pas le détail évidemment des personnes avec qui le président des États-Unis se serait entretenu après cette rencontre. On verra ce qu'il dit évidemment dans cette interview qu'il a décidé d'accorder à Fox News pendant son vol retour, parce que nous sommes toujours en direct. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce soir, quelles conséquences tout cela peut avoir sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur le rôle que les Européens vont devoir ou pouvoir jouer dans les semaines à venir. Sergei Girnov. Parce que pour vous, il n'y aura plus de suite.
Il n'y aura plus de pourparlers avec Belousov, avec le ministre Solonov, tout ce qui était prévu après. Pour vous, c'est terminé? C'est terminé. La fête est finie pour les Européens, ça c'est certain, parce qu'il n'y a plus de processus j'allais dire de paix, mais d'obtention de cessez-le-feu, ce qui était annoncé avant cette conférence. Ouais. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Une fois que ces déclarations étaient terminées, est-ce que ce sommet, cette rencontre est un flop? On parlait de succès pour Poutine, certainement, mais à part Poutine, Trump n'a obtenu... ça, on verra dans les prochains jours. Il faut attendre un peu, à mon sens. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'avant ce sommet, il y a eu l'invitation faite par Loukachenko à Trump pour qu'il vienne en Biélorussie, invitation que Trump a plutôt acceptée. Et donc, là aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui risque de se passer à Minsk. Donc il y a des choses, ça ne veut pas dire que ce qu'on n'a pas vu ce soir, c'est qu'il ne s'est rien passé et que c'est mort et qu'il n'y aura plus rien. Il faut patienter, on est en diplomatie, il y a des diplomates qui se parlent, il faut du temps parfois. Il faut quand même qu'on se donne un peu de temps. Les prochains jours vont nous montrer... davantage ce qui s'est vraiment passé et peut-être même l'interview que vous avez annoncée sur Fox, peut-être que Trump sera beaucoup plus ouvert que les 4 minutes qu'il a fait là lors de son discours. Déjà, il devra répondre à des questions, ça devrait pouvoir on a remarqué la retenue quand même de Donald Trump. Hein, c'est pas la retenue, en fait, il faisait la gueule. Il faisait la gueule, voilà. Oui. Mais il n'a pas voulu renverser la baraque, en fait. Aucun sourire. Il n'a pas voulu casser tout de suite. Il a peut-être pris un peu de temps pour réfléchir encore, mais effectivement, à voir si ça change dans les 24 heures. Sauf erreur de ma part, donc les questions, il n'y en a pas eu du côté des journalistes, alors que c'était prévu, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de poignée de bain entre les deux hommes au moment où ils ont quitté l'estrade. Là, à la fin, non. On va essayer de regarder les images pour voir si c'est le cas ou pas. Mais enfin, ça nous dit quand même quelque chose qui était assez incroyable aussi. Ce sont les déclarations, les mots utilisés par Poutine. Il parle des peuples russes et ukrainiens comme des frères ayant les mêmes racines. Il parle au sujet de cette guerre de tragédie et de douleur pour nous tous. Il dit toutes les préoccupations de la Russie doivent être prises en compte, mais nous voulons un règlement durable. Nous sommes prêts à travailler à la sécurité de l'Ukraine. C'est blablabla, c'est la langue de bois. C'est-à-dire que c'est quand même... Mais il a dit aussi, de nouveau, toutes les causes profondes doivent être éliminées. Voilà. Oui. Donc voilà. Il lâche rien. Il refuse un accord. Et puis, vous savez, parce qu'il l'a répété. Et puis il a cette phrase magnifique. Il espère qu'il n'y aura aucune manipulation pour saboter le projet, son projet de paix. Par les Européens. Oui. Bah oui. Bien évidemment, déjà cette rencontre, ils l'ont fixée à l'Alaska pour être le plus loin possible de l'Europe et de l'Ukraine. Ça, c'est dès le début. On le sait très très bien que ça a été conçu comme ça. Ça a été conçu par les Russes. On le sait déjà que c'était la proposition russe que, en fait, ils l'ont vendu à Witkoff. Witkoff l'a vendu à Trump. Et bien évidemment, ils ont saupoudré tout ça. Ils l'ont mis. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais la Maison Blanche, maintenant, vous voyez cette poignée de main. Ça va arriver. Avant d'arriver à cette poignée de main, la Maison Blanche a reposté en fait cette séquence en enlevant les applaudissements que Trump a fait pour applaudir Poutine à 3 reprises. Donc ça veut dire que déjà dans cela, ils enlèvent déjà tout le positif, en fait, l'attente de ce positif. Oui, et quand on voit le visage de Donald Trump à l'issue de cette rencontre et celui du même président... C'est pas un visage, il faisait la gueule, c'est franchement... Oui, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. On a eu vos réactions, on va essayer de voir ce que la presse américaine a pensé de tout cela avec vous, Hélène Bonnet. Quelles sont les premières réactions sur place aux États-Unis ? Eh bien, une certaine surprise de la part de la presse américaine, déjà parce que cette conférence est arrivée un petit peu plus tôt que prévu et surtout le contraste entre l'accueil qui a été réservé à Vladimir Poutine, les sourires du début de cette rencontre et puis cette conférence de presse où Donald Trump est resté beaucoup plus stoïque. Le pool presse qui suivait le président relève qu'il est resté dans le regard devant, sans expression, à l'exception du moment où Vladimir Poutine a parlé d'économie. Et puis, ce qui est relevé ici, c'est que pour l'instant, il n'y a absolument pas d'accord. Les deux hommes n'ont pas accordé de questions à la presse, sans doute, disent-ils, pour ne pas rentrer dans les détails. Et puis, autre point, il y a une journaliste qui relève quand même que si Donald Trump était venu chercher ici un prix Nobel, eh bien, vraisemblablement, il ne l'aura pas après cette rencontre, parce que l'objectif principal, quand même, c'était d'obtenir un arrêt des combats et rien de tout cela n'a été annoncé.
Merci Hélène, vous revenez nous voir, vous nous rappelez évidemment dès que les choses continuent d'évoluer parce que il y aura encore énormément de réactions dans les minutes et dans les heures qui viennent. Merci aussi à Morgan Pop pour les images. Vous êtes tous les deux en Alaska pour nous faire vivre tout cela en direct. Parce que nous sommes en direct, 1h23, la réunion, la rencontre entre les deux présidents russes et américains est terminée. Ils se sont exprimés à l'issue de cette rencontre 12 minutes au total. 12 minutes, 8 minutes pour Vladimir Poutine, 4 minutes seulement pour Donald Trump qui visiblement était agacé à la suite de cette rencontre. Les deux hommes ne se sont pas serré la main en se quittant, en tout cas pas devant les caméras. Ils n'ont pas pris le temps de répondre aux questions des journalistes, ce qui était initialement prévu. Tout cela, évidemment, nous dit énormément de choses sur la façon dont ont pu se dérouler ces négociations entre les deux délégations. On nous avait expliqué avant le début... Ils se sont serrés la main. À la fin. Ils se sont serrés la main. J'ai l'impression aussi. Voilà. Bon, alors écoutez, je retire... la phrase. Et il a dit à deux reprises. Non. Voilà, il y a une discussion. On est en train de regarder les images. En tout cas, elles se sont serrées la main avant de se quitter. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, Donald Trump était beaucoup moins enthousiaste à la fin de cette rencontre qu'avant le début de cette même rencontre. Et que l'ordre du jour est cassé. Maintenant, parce que normalement, après la rencontre... Il devait y avoir des rencontres entre les délégations. Entre les délégations élargies. Donc tout ça s'est annulé. Et donc bien évidemment, les deux repartent chacun de son côté. Donc bien évidemment, c'est une déception. Mais Trump ne l'a pas prononcé. Ça veut dire qu'il n'a pas dit face à Poutine, Vladimir, je suis déçu. Non, mais il l'a remercié 2 fois. Thank you very much, Vladimir. Ouais, 2 fois. C'est ça. Et oui, bonne relation. Même pas Monsieur le Président. D'ailleurs, il s'est repris avec le président de Russie, Vladimir. Donc il y a bien évidemment bonne relation et il a quand même félicité son équipe, encore une fois, les mêmes visages exceptionnels, encore plus célèbres que votre patron. Et tout cela en 4 minutes, donc il n'a pas dit grand chose. Mais sans reconnaître personne. Mais c'est 1-0 pour Poutine. Ouais. Et il s'est fait balader. Il a voulu voir Poutine, regarder Poutine les yeux dans les yeux, il a vu. Il a pris sur lui, effectivement, pour ne pas réagir à chaud, mais il faut voir comment il va digérer ça. Et c'est vrai que c'est mal parti pour son prix Nobel. Hein. Oui. Mais c'est un Trump bizarre, hein, parce qu'en fait, quand il est déçu, souvent, il réagit tout de suite. Enfin, il le dit, Zelensky, il l'a foutu dehors à la Maison-Blanche quand il n'était pas mécontent. Et là, Poutine, en fait, on dit que la bromance continue encore. Ça veut dire qu'il est déçu, ça se voit, mais il ne le prononce pas, il ne le verbalise pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas rompre le contact avec Poutine. Il dit qu'il y aura peut-être une autre rencontre, etc., etc. Donc, il n'est pas encore... Vous savez, souvenez de sa relation avec Musk. Donc ça a duré, je ne sais pas combien, 8 mois. Et puis après, c'était une rupture totale. Avec Poutine, ce n'est pas une rupture totale actuellement. Il est déçu, il a réobtenu, mais si on veut rester positif, comme vous dites, il y a peut-être quelque chose dans la diplomatie, on ne sait pas tout. Mais ça, c'est intéressant, Michel Fayette, parce que vous êtes le seul ici sur ce plateau à nous dire ce soir, attendons un peu. Voyons ce qui ressort de cette rencontre, une rencontre, et c'est vrai, c'est de la politique, c'est de la diplomatie, tout ne se dit pas, même si Trump dit beaucoup de choses généralement. Nous, notre point d'ancrage, si j'ose dire, c'est les réactions de Donald Trump habituellement. On voit que à l'issue de cette rencontre, dont il a fait beaucoup de publicité, il n'est pas le même homme que l'on connaît depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est peut-être son premier échec en direct. Premier échec devant les caméras. Il y en a d'autres d'échecs. Il y a l'affaire Epstein, il y en a probablement d'autres aussi qui sont en train d'arriver. L'économie américaine, il y a un petit point d'interrogation là-dessus. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, là, il a fait la publicité de cette rencontre. Il avait dit il y a 25% de chances que les choses ne se passent pas comme prévu. On est dans ces 25% de chances. Et vous nous dites ce soir, attendons, soyons prudents. Pourquoi ? Oui, soyons prudents. Parce que déjà, vous savez, Donald Trump, il aime bien les réunions rapides. Et là, ça a duré 2h30, c'est assez long. Il aime bien les papiers pas très longs. Lors du sommet de l'OTAN, il avait demandé une page recto et surtout pas de page recto verso, comme communiqué final de l'OTAN. Donc il y a quand même des éléments. Là, il a passé 2h30, 2h45 à parler avec une délégation russe. Sûrement, il y avait aussi des périodes où il y avait de la traduction et donc il y avait aussi une fatigue qui a dû s'installer. Il y a différentes choses et il y a du secret surtout. Parce que,
Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a une négociation diplomatique au sommet, surtout entre les Russes et les Américains. Si on regarde toute la période de la guerre froide, il y avait très peu qui sortaient en réalité. Quand on commence maintenant à lire les documents déclassifiés, par exemple, il y a la bibliothèque de Ronald Reagan qui est publique sur Internet dorénavant. Vous voyez que il y a des choses, plein de choses qu'on ne savait pas et qui étaient dites et qui étaient préparées. Comment ? C'est un iceberg. On ne voit que... Absolument. Donc, moi, je me garderais vraiment bien de juste d'analyser en raison du visage de Donald Trump. Moi, je demande à voir l'interview avec Fox et surtout les prochains jours, ce qui va se passer.